Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite figurine de la marque Soap Studio. Donc c'est la première fois que je fais une review de cette marque. Donc Soap Studio qui nous produit une petite figurine au 1/12e, donc c'est la mode maintenant, tout le monde s'y met. Mesco, Hot Toys va bientôt, d'après ce que j'ai entendu, s'y mettre également au 1/12e. Donc c'est une nouvelle mode de collection avec des figurines qui ressemblent très fort aux Hot Toys, avec des vrais vêtements et autres, mais dans un format, eh bien la moitié d'une Hot Toys, puisqu'une Hot Toys étant au 1/6e, ici on est sur du 1/12e, donc 15 cm en moyenne la figurine. Il s'agit du personnage du Joker dans le film The Dark Knight et dans la tenue bank robber, donc vous savez l'attaque de la banque au début du film The Dark Knight. Jolie petite boîte vitrine où on voit le personnage avec les différents HS. On a un petit Joker bank robber devant. On a également le petit tag Why So Serious. Joker donc 1/12e scale. Le côté on a The Dark Knight. Un petit visuel avec les accessoires donc compris dedans. C'est interdit au moins de 15 ans. Ah bon, d'accord, ok. Et puis sur le derrière, eh bien même chose, hein, donc The Joker 1/12 Action Figure. Eh bien écoutez, on passe en vue close-up et je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on est parti pour l'ouverture, j'ouvre ça proprement et je remercie mon ami Kevin qui est nouveau collectionneur dans les 1/12e et là il est en train de faire une superbe collection, donc il se peut qu'il y ait pas mal de 1/12e prochainement sur la chaîne puisque Kevin passe par mes intermédiaires pour avoir les figurines et donc du coup on fait les reviews ensemble. Allez, c'est parti. Dans l'intérieur de la boîte, on remarque également un joli décor avec le bus. Donc on a le bus avec lequel le Joker fonce dans la banque. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'est bien fait. Alors, le contenu, on a un petit fascicule, mais bon, on s'en moque, il n'y a pas grand chose à apprendre dessus. On retire le petit plastique. Alors tout est très, mais très petit, hein. Forcément, comme je vous dis, 15 cm, donc on est vraiment sur du très petit dans le détail. Les accessoires, alors on a, pour commencer, eh bien, le masque. Donc ça va être le masque vide. Donc je vous montre au maximum les détails. Donc le masque vide qui est fourni avec la figurine. On pourra lui mettre dans la main si on veut. Vous savez, la scène au feu rouge. Donc ça c'est le masque sans le HS. On a également donc un HS avec le masque intégré. Donc ça je vous montrerai tout de suite après. Et un visage donc sans masque du Joker. Hop, je l'attrape, c'est très petit. Et voilà. Donc au niveau réalisation, c'est petit, hein, donc c'est difficile de faire une qualité Hot Toys dans un visage aussi petit, c'est plus petit que mon doigt. Vous voyez mon doigt à côté, mon index est plus grand que la tête. Donc pour la petite taille, la réalisation est pas dégueulasse. Donc les cheveux sont sculptés, c'est vraiment petit. Je vous dis, pour avoir une qualité de ouf, ça doit être quand même compliqué, hein. On est sur ce que fait un petit peu Figart, ce genre de choses sur la qualité des visages. Le paint, le maquillage et autres est pas ultra dégueulasse. Je vais essayer de me rapprocher. Alors au niveau des yeux, il est de côté, donc il faut qu'on regarde en fait comme ça pour avoir le regard dans le bon sens. Voilà, donc ça au niveau du visage. On a ensuite le petit sac dans lequel se rangent les grenades. Donc habituel, le même qu'on avait chez Hot Toys de toute manière, donc ça c'est le même sac. Est-ce qu'il s'ouvre pour laisser place à l'intérieur aux grenades? Je vous dis ça tout de suite. Est-ce qu'il y a le même niveau de détail que sur une Hot Toys ou pas? Eh bien oui, donc sur l'intérieur, voilà, je vais ouvrir le sac. On a bien donc l'endroit où venir ranger les grenades et tout à l'intérieur. Donc ça franchement, ils ont poussé vraiment le détail super loin. Je ne pensais pas que sur une version 1/12e comme ça, on allait avoir le détail de pouvoir mettre les grenades, mais ça y est. On a une petite liasse de billets. Alors ça ne se détache pas, tout est sculpté et tout est moulé. Donc voilà, ça ne se détachera pas. C'est une seule pièce plastique qui fait la liasse. Mais bon, ça fait le job. On a différentes mains, donc 1, 2, 3, 4, 6 mains au total et 2 sur la figurine, donc 8. Donc des mains pour tenir, donc voilà, des petites mains qui sont en plastique, imitation cuir, pour tenir le gun, pour tenir les grenades et autres. On a le gun, justement, son flingue avec le long chargeur aussi. Donc ça, c'est bon. On a à l'intérieur, oh mon Dieu, les grenades. Alors les grenades, c'est une crotte de nez, hein, les gars. Excusez-moi, mais au niveau de la taille, c'est microscopique, hein. Je vous dis, vous la mettez à l'entrée de votre nez, c'est un Mickey. C'est microscopique. Franchement, c'est tout petit. Alors, on a 1, 2, 3 grenades. Et puis des lacrymos. Voilà, des bombes lacrymogènes qui sont toutes petites également. Donc noires, qui sont fournies également au nombre de 3. Donc on pourra mettre les 3 grenades dans le sac et les 3 lacrymos également. On a ensuite la petite figurine et un socle. Donc socle microscopique, j'ai l'impression d'avoir des mini Hot Toys. Donc joli petit socle, franchement le socle est très joli, une forme pas commune, avec le petit logo The Dark Knight et puis The Joker qui est devant. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a une petite tige avec une petite pince pour venir tenir la figurine juste ici. Alors hop, voilà, on met ça comme ça. Et on a la petite pince pour venir arranger et tenir la figue à l'intérieur.
Alors, je vous montre la figurine. Je retire les petits plastiques. C'est très petit. J'ai déjà fait une Mezco ou deux sur la chaîne et puis en fait on est vraiment sur le même type de taille, donc vraiment microscopique collection. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou pour ceux qui aiment les petites figurines, eh bien c'est vraiment quelque chose de nickel. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ouï dire que Hot Toys allait se mettre également à ce format et donc produire certaines figurines au 1/12e également. Alors, par contre, niveau réalisation, tailoring et autres, c'est beaucoup plus propre que ce que fait Mezco, hein. On a vraiment un super tailoring au niveau de la veste, au niveau de la chemise. Là, ici, on a donc le visage qui est masqué, donc on ne retirera pas le masque, c'est sculpté directement dedans. Alors, ça donne vraiment quelque chose de joli, hein. Perso, je pense que le plus cool, c'est de l'exposer avec le masque, hein. Vous lui mettez le gun dans une main et la grenade de l'autre, et on a vraiment quelque chose de super cool, hein. Les petites chaussures, totalement accurate également pour les baskets. Non, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Je pose ça, je fais une petite pause sur le socle, et je vous montre tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, petit visuel sur la figurine et quand je vous dis que c'est petit, c'est vraiment, mais vraiment petit. 1/12e, 15 cm et ça fait le job, franchement ça fait le job. Autant il y a les petites figurines comme les Play Art et les petites Fig Art qui sont toutes en plastique et autres et qui sont plus jouets qu'autre chose. Ici avec le tailoring des vêtements qui est en vrai tissu et autres, on a vraiment un petit objet de collection. C'est vraiment magnifique. Pour des dioramas et autres, c'est l'idéal également, ça ne prend pas beaucoup de place et on peut faire des superbes dios avec des figurines mises en situation dans des décors qui vont être juste géniaux. Je vous fais un visuel avec le visage démasqué. Voilà, deuxième petit visuel avec le visage sans masque. Alors voilà, au niveau de la tête, il ne faut pas s'attendre à ce que Hot Toys réalise, les amis, hein, c'est vraiment très petit. Mais j'ai quand même une grosse interrogation, les amis, sur ce que Hot Toys va réussir à faire dans une taille aussi petite. Voilà, on aura la surprise lorsqu'ils commenceront cette ligne 1/12e et on verra ce que ça donnera. En tout cas, moi, je suis plutôt fan, je trouve que c'est joli. Je préfère quand même le visage masqué parce que le visage du Joker a quand même beaucoup moins de détails que sur une version 1/6e. Donc c'est vrai qu'on peut critiquer le visage en disant que ça ressemble à rien. Mais bon, c'est en rapport à la tête et pour moi, le boulot est plutôt agréable. Eh bien, écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette petite figurine Soap Studio 1/12e The Joker Bank Robber. On a une très belle réalisation pour la taille, ça il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien géré. Tailoring est vraiment super bien respecté. On n'a pas un truc que moi je trouve au niveau des Mezco qui sont vraiment un petit peu trop grands, trop larges et pas très bien cintrés. Ici on a vraiment un joli tailoring et vraiment quelque chose qui est super bien géré au niveau des proportions. Le petit bémol, le visage, forcément comme il est petit, on peut dire qu'il est vraiment perfectible et comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte de voir ce que Toys va nous proposer dans une taille aussi petite. Au niveau des accessoires, c'est complet, il y a tout. Ils ont même poussé le vis sur le sac pour ranger les items à l'intérieur, donc ça c'est top. Il y a le gun, il y a les grenades, il y a plusieurs mains. Non, c'est complet, franchement c'est complet. Ça vaut pas très cher les amis, c'est aux alentours de 100 €, donc on est vraiment sur quelque chose qui est encore abordable au niveau du prix. C'est un produit qui est en plus sous licence DC, Dark Knight, etc. Il aurait pu s'appeler le clown cambrioleur au lieu de s'appeler The Dark Knight Joker Robber, mais non, donc c'est vraiment sous licence et autres. Hein, voilà. Pour les fans en tout cas de 1/12e et pour les fans de Batman, j'espère qu'ils vont faire les autres, qu'ils vont faire le Joker normal et qu'ils vont faire également le Batman, etc. afin que je puisse vous les proposer en review et vous les montrer. Je vous laisse avec le visuel 360 degrés de la figurine en détail. Et puis comme d'hab, vous savez ce que vous avez à faire si vous le désirez, un like, un abo et également Utip si vous avez un petit peu de temps pour regarder quelques publicités afin de sponsoriser la chaîne. Merci à tous, place au visuel, encore un merci à Kevin et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!